Bond. James Bond. Pierce Brosnan est un acteur et producteur hollywoodien d'origine irlandaise. Il possède un talent incroyable, un caractère noble et un charme qui ne l'a pas quitté pendant toutes ces années. Voyons comment sa carrière a commencé et quelles difficultés il a dû surmonter sur le chemin du succès. Been looking forward to this meeting. Me too. Mick Shaw présente Pierce Brosnan, comment vit James Bond à la retraite et comment il dépense ses millions. Pierce Brendan Brosnan est né le 16 mai 1953 à Drogheda, ville portuaire irlandaise proche de Dublin, dans une famille défavorisée. Son père, Thomas, était charpentier, sa mère, May, était infirmière dans un hôpital local. Pierce était un enfant non désiré, alors que le garçon n'avait pas 1 an, son père, fatigué des difficultés, a abandonné la famille. Quelques années plus tard, sa mère a fait presque la même chose, laissant l'enfant à ses parents, mais est partie à Londres à la recherche d'une vie meilleure. Mais contrairement au père de Pierce, qui a disparu sans laisser de traces, mais a l'intention de retrouver son fils. Depuis l'âge de 4 ans, Brosnan vit avec sa grand-mère Kathleen et son grand-père Philip à Navan, qu'il considère comme sa ville natale. Malheureusement, 2 ans plus tard, Kathleen et Philip sont décédés. À l'époque, sa mère ne pouvait pas retrouver son fils, si bien que le garçon a passé un certain temps avec des membres de sa famille jusqu'à ce qu'il soit admis dans une pension catholique. C'est là que le futur Bond est allé à l'école et a servi d'enfant de cœur. Aujourd'hui, Pierce a des frissons en se souvenant de son séjour à la pension. Non seulement il se sentait seul, mais il était également puni pour le moindre délit. Pendant ce temps, la mère du futur acteur se marie pour la seconde fois. Son nouveau mari, William Carmichael, ne voit pas d'inconvénient à ce que son beau-fils quitte le pensionnat. Ainsi, lorsque le garçon a eu 11 ans, la famille s'est réunie. Pendant une courte période, ils vivent en Écosse, puis s'installent en Angleterre. Brosnan avait toujours rêvé de vivre dans une grande ville, mais il n'imaginait pas à quel point ce serait difficile. À Londres, le garçon a poursuivi ses études dans une école locale, faisant immédiatement face aux moqueries de ses camarades de classe, liées à sa grande taille et à son origine irlandaise. Les enfants l'appelaient Irlandais, au lieu d'utiliser son nom. La mère de Pierce travaillait sans relâche et n'accordait pas l'attention nécessaire à son fils. Heureusement, Brosnan a développé une relation chaleureuse avec son beau-père. C'est William qui a emmené Pierce au cinéma pour la première fois, voir Goldfinger. Ce film était consacré à James Bond, dont Pierce jouera le rôle à l'avenir. On va dire que c'est le karma. Le hobby du garçon, le dessin, l'a sauvé de la misère et de la solitude. À 15 ans, le futur acteur abandonne l'école pour s'inscrire dans une école d'art. Parallèlement, il commence à travailler comme illustrateur avant d'être embauché dans un studio photo. Brosnan assiste un jour à un spectacle de cracheurs de feu. Notre futur agent 007 a été tellement impressionné parce qu'il a vu qu'il a appris et a rapidement commencé à travailler dans un cirque. Le début de la carrière d'acteur de Pierce est le fruit d'un heureux hasard. Le jeune homme reçoit une offre pour jouer un petit rôle dans Oval House, le théâtre expérimental, où il accepte par curiosité. Heureux de cette expérience, il décide de lier sa vie à l'industrie cinématographique. Pendant 2 ans, il travaille dur pour économiser de l'argent nécessaire à la poursuite de ses études. Brosnan travaille comme designer, vendeur dans un grand magasin, homme à tout faire dans une usine, plongeur dans un restaurant et femme de ménage. À cette époque, le futur acteur est même surnommé Church Mouse, souris de l'église, car il a du mal à joindre les 2 bouts. En 1973, il s'inscrit finalement au Drama Center London, où il étudie l'art dramatique pendant 3 ans. Après avoir obtenu son diplôme, Pierce est embauché au York Theatre Royal en tant qu'assistant metteur en scène. 6 mois plus tard, le dramaturge Tennessee Williams lui offre le rôle dans The Red Devil Battery Sign. Sa prestation ravit à la fois le public londonien et l'auteur de la pièce. Williams, l'auteur de la pièce, lui envoie même un télégraphe dans lequel il déclare « Dieu merci, mon cher garçon ». Aujourd'hui encore, Brosnan conserve précieusement ce télégramme dans un cadre comme la première reconnaissance de son talent. Au cours des 4 années suivantes, Pierce continue de briller sur la scène théâtrale. Malgré la reconnaissance du public, il rêve toujours du grand écran et se rend aux auditions dès qu'il peut.
Sa carrière cinématographique débute en 1980. L'acteur fait une brève apparition dans le drame policier The Long Good Friday. Selon le scénario, le personnage de Pierce n'a pas de texte, mais il réussit tout de même à prononcer une salutation monosyllabique. Par la suite, il est apparu dans plusieurs films et épisodes peu connus de Professionals et de Hammer House of Horrors. La même année, Brosnan se marie pour la première fois. L'élu de son cœur est l'actrice australienne Cassandra Harris, rencontrée quelques années plus tôt. La jeune fille avait 5 ans de plus que Pierce. De plus, à l'époque de leur rencontre, elle était encore mariée et avait 2 enfants. Selon Brosnan, ce fut un coup de foudre, mais il ne pensait pas que c'était réciproque. En effet, au départ, Cassandra n'éprouvait aucun sentiment pour Pierce, le considérant simplement comme un drôle de mec. Cependant, en se rapprochant, il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Lorsque Harris a divorcé de son mari, sa relation avec le futur Bond est passée à la vitesse supérieure. Et les 2 amoureux se sont mariés. 3 ans plus tard, sa femme donne naissance à son fils, Sean. Avec Cassandra, ils élèvent les enfants de cette dernière issus d'un précédent mariage, Charlotte et Christopher, avec lesquels il entretient une relation chaleureuse. Après la mort de leur père, Brosnan les adopte et leur donne son nom de famille. Entre-temps, en 1981, l'acteur a joué dans la série télévisée américaine Minions of America, qui a été très populaire aux États-Unis et a rapporté à Pierce sa première notoriété. L'année suivante, Brosnan décide de déménager avec sa famille aux États-Unis pour faire carrière à Hollywood. Après avoir joué dans 2 séries télévisées britanniques, Play for Today et Nancy Astor, son rôle dans cette dernière lui vaut une nomination aux Golden Globe Awards. Aux États-Unis, Pierce a joué dans la série policière Remington Steele. Il y incarne un ancien voleur devenu patron fictif d'une agence de détectives. Are you kidding? He's Remington Steele. You're as good as they say you are. The Remington Steel Agency is far more than one man, officer. On their behalf, I thank you. Le public a accueilli chaleureusement la série, diffusée pendant 5 saisons. Une fois, pendant le tournage, un homme s'est approché de Brosnan et s'est présenté comme son père, mais selon l'acteur, cette rencontre était inattendue et désagréable pour lui. Notre futur Bond n'a pas voulu établir de relation, et après cela, il n'a plus jamais revu M. Brosnan Sr. En 86, Pierce reçoit une offre pour jouer dans le film The Living Daylights en tant que James Bond. Mais selon les termes du contrat avec NBC, il ne peut pas l'accepter, bien qu'il ait longtemps rêvé d'incarner l'agent 007. En 81, la femme de l'acteur a participé au prochain film de 007, For Your Eyes Only. Lors d'une des soirées consacrées au film, elle ne manque pas l'occasion de présenter Pierce au producteur Albert Broccoli. Mais la conversation ne débouche pas sur une coopération. À la fin des années 80, les films Nomads, The Force Protocol, Taffin, The Day Savers, The Heist, ainsi que les mini-séries Noble House et Around the World in 80 jours viennent s'ajouter à la filmographie de notre acteur. I must say, however, you can tell leave a great deal to be desired. D'ailleurs, à la même époque, l'acteur a auditionné pour le rôle principal du film Batman. Pour impressionner le réalisateur, il plaisante en disant qu'il ne comprend pas un homme qui porte un slip par-dessus son pantalon. Cependant, le réalisateur Tim Burton n'a pas trouvé cela drôle et a préféré donner le rôle à Michael Keaton. En 90, Pierce a joué dans le drame Mr. Johnson et l'année suivante dans le trailer Murder 101 et le thriller Mr. Victim of Love. Fin 91, une tragédie survient dans la vie de Brosnan. Sa femme meurt d'un cancer de l'ovaire après 4 ans de lutte contre la maladie. D'ailleurs, la fille de Cassandra, Charlotte, est décédée de la même maladie 22 ans plus tard. L'acteur a subi une lourde perte, incapable de s'en remettre pendant longtemps. Comme il l'a dit, la peinture et les randonnées le long de la côte l'ont aidé à surmonter son chagrin. En 92, Pierce a joué dans le film d'action Live Wire et le film d'horreur The Lawnmower Man. L'année suivante, il joue dans des films tels que This Train, le drame militaire The Broken Chain, le thriller Entangled et la comédie Mr. Doubtfire, dans lequel il joue un rôle mineur mais très mémorable. Accent's a little kind of muddled. Really? Well, so's your tan. En 1994, Brosnan a joué le drame Love Affair et le thriller Don't Talk to Strangers. La même année, Pierce rencontre la journaliste américaine Kelly Shea Smith lors d'une fête sur la plage au Mexique, avec laquelle il noue une relation amoureuse. Après la mort de sa femme, l'acteur se plonge entièrement dans le travail et ne s'occupe plus du tout de sa vie privée, bien que de nombreuses filles recherchent son attention. En outre, ses enfants l'ont protégé par tous les moyens possibles des belles-mères potentielles.
Cependant, l'apparition de Kelly dans la vie de Brosnan a radicalement changé la donne, car Pierce et ses enfants sont tombés tout simplement amoureux d'elle. L'acteur l'a même qualifiée d'étoile de guide, parce qu'elle l'a aidé à laisser le passé derrière lui. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Dylan et Paris. Officiellement, les amoureux ne se sont mariés qu'après la naissance de leur plus jeune fils, après 7 ans de relation. En 1995, notre héros joue dans le thriller Night Watch et le film d'action GoldenEye, où il incarne enfin James Bond. You destroy every vehicle you get into. Standard operating procedure. Boys with toys. L'acteur a d'ailleurs obtenu ce rôle grâce à Chris Columbus, le réalisateur de Madame Doubtfire, qui, après avoir collaboré avec Brosnan, l'a recommandé à Martin Campbell. Ainsi, Pierce a enfin obtenu le rôle tant attendu. Fait intéressant, peu avant le tournage, l'acteur s'est blessé à la main. C'est bien que dans certaines scènes, on voit la main de son fils Christopher, âgé de 22 ans. À l'époque, ce dernier apprenait tout juste à devenir assistant d'une équipe de tournage. À propos, l'agent 007 a bu un thé glacé au lieu d'un martini à la vodka. Le film a connu un succès retentissant. Le film a dépassé tous les précédents volets de la franchise au box-office. Après la première du film, Pierce a été nommé pour le MTV Channel Award du meilleur combat et le Saturn Award du meilleur acteur. Il a reçu 4 millions de dollars pour ce film. En 1996, l'acteur a joué dans la comédie fantastique Mars Attacks, dans le rôle du professeur Donald Kessler, et a joué le rôle d'Alex dans le mélodrame The Mirror Has Two Faces avec Barbra Streisand. Who you were, not because I wanted who you were. So now you want who I am because I'm not who I was anymore? La même année, Brosnan et son ami de longue date, Beau Sinclair, fondent Irish Dream Time, une société de production. Tragiquement, la vie de cette femme s'est arrêtée à cause d'un cancer des ovaires en 2016. En 1997, Pierce a joué le rôle d'un volcanologue dans le film d'action Dante's Peak. L'homme étant claustrophobe, le tournage de certaines scènes a été difficile pour lui. Il a également joué le rôle de Robinson Crusoe dans le film d'aventure du même nom. Master, Friday. Master? Friday. Dans ce film, le fils de Pierce, Sean, âgé de 11 ans, a joué un petit rôle de garçon de cabine sur le bateau. Le tournage a commencé 3 ans avant la première et la veille de celle-ci, Brosnan a été présenté au public comme un nouveau James Bond, mais avec une barbe caractéristique de Robinson Crusoe. Les réalisateurs voulaient utiliser la popularité de la franchise 007 pour promouvoir leur projet, mais celui-ci n'a malheureusement pas répondu aux attentes. D'ailleurs, le tournage de Robinson Crusoe a pris quelques jours de plus que prévu. Ils lui ont donc proposé une augmentation de salaire, mais au lieu de cela, il a demandé un nouveau modèle sportif de Porsche 911 Carrera. En 1997, le deuxième film de James Bond, Demain ne meurt jamais, a été tourné avec notre acteur. Equipment, I'll send the messages. On second thoughts, you type. Pendant le tournage, Pierce a été blessé, frappé par le casque d'un cascadeur en pleine gueule, ce qui lui a valu plusieurs points de suture. Les autres scènes ont donc été tournées de manière à que personne ne voit les points de suture à l'écran. Le public a chaleureusement accueilli le film et notre agent 007 a reçu le Saturn Award du meilleur acteur. Il est devenu le premier James Bond de l'histoire de la franchise à remporter ce prix. En outre, il a été nommé pour le European Film Award for Outstanding Achievement et son salaire pour le rôle s'est élevé à 8,2 millions de dollars. En 1998, Brosnan prête sa voix au personnage du dessin animé Quest for Camelot et joue dans le drame The Nephew, dans lequel il fait ses débuts en tant que producteur. L'année suivante, Pierce a joué dans Grey Hole, The Match et la suite de la franchise James Bond. Le monde ne suffit pas. Who's the girls, Valentine? We need to talk. Why am I suddenly worried that I'm not carrying enough insurance? Le tournage de la scène dans laquelle l'agent 007 saisit les câbles du Millennium Dome à Londres a demandé beaucoup d'efforts aux cascadeurs. Ainsi, pour souligner la difficulté du tournage, le réalisateur a utilisé des plans dans lesquels le personnage de Brosnan tente d'attraper les câbles mais rate sa cible. De même, la scène où James Bond redresse sa cravate sous l'eau ne figurait pas à l'origine dans le scénario. Pierce a eu l'idée sur le plateau. Fait intéressant, selon les termes du contrat, lorsque l'acteur reçoit le rôle de l'agent 007, il ne peut pas porter de smoking sur le tournage d'autres films qui n'ont rien à voir avec les films de Bond. Le Monde ne suffit pas a reçu un accueil mitigé de la part des critiques, mais a été un succès commercial. Au même moment, Brosnan et sa partenaire à l'écran, Denise Richards, ont été nommés pour le Golden Raspberry en tant que World Screen Combo.
Son salaire pour le film s'est élevé à 12,4 millions de dollars. À la même époque, le public a pu voir l'affaire Thomas Crown, dans lequel notre célébrité jouait le rôle principal et agissait en tant que producteur. You'd like to have that? Why? Will you get it for me? Anything's obtainable. Selon le scénario, son personnage devait exécuter des cascades complexes dans le cadre que l'acteur a décidé de faire lui-même pour la plupart. Pierce a également dû apprendre à jouer au golf. On peut remarquer que le personnage de Brosnan porte un costume, mais que le bouton supérieur de sa chemise est déboutonné et que le nœud papillon n'est pas noué. D'un point de vue formel, une telle apparence n'est pas cérémoniale et par conséquent, il ne s'agit pas techniquement d'un smoking. L'acteur a donc réussi à ne pas violer le contrat Bond. En 2001, Brosnan a fait la voix d'un personnage dans The Simpsons et a joué le rôle principal dans le thriller The Tale of Panama. L'année suivante, il est à l'affiche du drame irlandais Evelyn et du film d'action James Bond meurt un autre jour. It's a betrayal of people. I'm after a North Korean. A tourist? A terrorist. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Pour ce dernier, Pierce est à nouveau nommé pour le Saturn Award et reçoit un cachet de 16,5 millions de dollars. Après la sortie du film, l'acteur n'est pas satisfait de son travail, mais souhaite jouer dans au moins un autre film de James Bond. Cependant, les créateurs de la franchise ont décidé de ne pas renouveler le contrat avec lui, et Pierce est ainsi devenu le seul Bond qui a cessé de tourner contre sa volonté. Ce fut une grande déception pour les spectateurs, dont beaucoup considéraient Brosnan comme le meilleur agent 07 de tous les temps. Il est intéressant de noter que lors du tournage du premier film, l'acteur pesait environ 70 kilos, ce qui faisait de lui le Bond le plus léger, et que lors du tournage du quatrième, son poids dépassait largement les 80, ce qui lui conférait le statut d'agent 07 le plus lourd. En outre, notre héros détient un autre record. Brosnan est devenu le plus meurtrier des Bonds en ôtant la vie à 135 personnes en 4 films. Par la suite, la filmographie de Pierce s'est étoffée avec les films Laws of Attraction, After the Sunset et The Matador. Pour son rôle dans ce dernier, il a été nommé au Saturn et au Golden Globe Award. I won't tell you. Good. Won't mention it. Great. Won't say that all you have to do is trip on the street right next to him. I can't believe you just said that. Au cours de la même période, Brosnan a obtenu la citoyenneté américaine tout en restant citoyen irlandais. La reine Elisabeth II a également fait de l'artiste un officier honoraire de l'ordre de l'Empire britannique. En 2006, Brosnan a joué dans le film d'action Seraphim Falls et l'année suivante, il est apparu dans le drame Married Life et le thriller Butterfly on a Whale. Pendant le tournage de l'une des scènes, l'acteur a accidenté sa voiture sur le parking. Who do you think you are? Oh, that's easy. Right now, I'm gone. En 2008, Brosnan a joué un petit rôle dans la comédie musicale Mamma Mia, pour laquelle il a dû prendre des cours de chant pendant 6 semaines. Cependant, le public et les critiques n'ont pas été enthousiasmés par les compétences musicales de l'acteur. Pierce a même reçu le Golden Raspberry Anti-Award pour ce projet. Cependant, l'homme n'est pas contrarié car l'essentiel pour lui est d'avoir réussi à jouer dans le même film que Meryl Streep, ce dont il rêvait depuis toujours. Plus tard, Brosnan a été le narrateur du dessin animé Thomas and Friends, The Great Discovery et dans le documentaire Oceans. Il est également apparu dans The Greatest Percy Jackson et Les Olympiens, Le voleur de foudre, Remember Me and The Ghostwriter. Dans ce dernier, il a été très apprécié par la critique. We get back to the house, we need to have a meeting. En 2011, Pierce a joué dans le film d'horreur Bag of Bones, le thriller Salvation Boulevard et le mélodrame I Don't Know How She Does It. L'année suivante, il a joué l'un des rôles principaux dans le drame Love Is All You Need. You know, you haven't said one nasty thing to me in over 6 minutes. It's a magical thing, silence. Dans une interview, Brosnan a admis qu'il avait accepté de jouer dans ce film en mémoire de sa défunte épouse, car le film révèle les problèmes sociaux de la société et rappelle aux spectateurs les valeurs familiales. Par la suite, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de The World's Hand, The Love Punch, A Long Way Down, The November Man, Some Kind of Beautiful, No Escape, A Christmas Star et Survivor. En 2016, Pierce a joué dans le rôle de narrateur dans le documentaire Aldabra Once Upon an Island et a joué dans le drame policier IT et le trailer Urge. Dans ce dernier, il a été tourné ses scènes en seulement 3 jours.
Il a également reçu un prix du cinéma mondial aux European Film Awards. L'année suivante, l'acteur commence à jouer dans la série télévisée The Sun. Plus tard, il apparaît également dans le drame The Only Living Boy in New York et dans le film d'action The Foreigner, dans le rôle d'un ancien membre de l'armée irlandaise devenu fonctionnaire britannique. Give me the names. What's that? Wanker threatened me and hung up. Ensuite, les films Spinning Man, Mamma Mia, Here We Go Again, Final Score et Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga sont apparus dans la tirelire des œuvres de notre acteur. En 2021, Pierce a fait la voix d'un personnage de dessin animé dans Riverdance, The Animated Adventure, et a joué le rôle dans la comédie musicale Cendrillon, un médecin, dans le film d'horreur False Positive et un voleur chevronné dans le thriller d'aventure The Misfits. L'année suivante, le public a pu le voir dans The Knight's Daughter et Black Adam. You said you wouldn't hurt the prisoners. That was sarcasm. Well, technically, it was just a lie. Aujourd'hui, Brosnan poursuit sa carrière d'acteur. Récemment, il a participé à la première du film d'action The Outlaw. Bientôt, nous le verrons dans des films tels que Fast Charlie and The Last Rifleman. Au cours de sa carrière, Pierce a été reconnu à 2 reprises comme l'homme le plus beau des États-Unis et en 2001, le magazine People l'a désigné comme l'homme le plus sexy. Les femmes ont donc toujours accordé leur attention à Brosnan. Malgré cela, l'acteur reste un mari fidèle et un père de famille exemplaire. Pendant son temps libre, il aime pêcher et peindre des tableaux. Vous pouvez voir ces dernières sur son site officiel. En mai 2023, Pierce a inauguré sa première exposition d'art, présentant 50 peintures, 100 dessins et d'autres créations. À ce jour, la valeur nette de la célébrité s'élève à environ 200 millions de dollars. Il a gagné grâce aux droits d'auteur de ses films, à ses activités de production et à ses contrats publicitaires. À une époque, Pierce a joué dans les films publicitaires pour Diet Coke, les bonbons Ferrero Rocher, les montres Omega, le système de paiement Visa, le Vegas Club, les magasins Spar, les voitures Kia et les marques du bon Brioni et les Burberry. Dans la plupart des cas, les annonceurs ont exploité l'image d'un agent 007 élégant. Après avoir tourné une publicité pour un truc pour manger indien Pan Bahar, l'acteur s'est excusé auprès du public car il pensait faire la publicité d'un rafraîchisseur d'haleine inoffensif, alors qu'il s'agissait en fait de tabac à mâcher qui peut être nocif pour la santé. Brosnan participe activement à des activités publiques, il est favorable à la légalisation du mariage homosexuel, au renforcement du contrôle des armes à feu et à la protection de l'environnement. Il est également ambassadeur de l'UNICEF en Irlande depuis 20 ans. De plus, il envoie l'argent récolté lors de la vente de ses tableaux à des fonds de lutte contre le cancer. Brosnan a également soutenu la cause des Ukrainiens, appelant à la fin de la guerre déclenchée par les méchants russes. L'artiste possède plusieurs maisons. En 1996, il a acheté une maison à Malibu pour 600 000 $, mais l'a vendue en 2012 pour 2,6 millions de dollars. En 2000, Brosnan a acheté plusieurs terrains près de l'océan à Malibu pour 7,4 millions de dollars et il a construit une luxueuse demeure qu'il a appelée Orchid House. Sa construction a duré 10 ans et a coûté 18,5 millions de dollars. Inspirée de l'architecture thaïlandaise, la demeure a une superficie de près de 13 000 m² et équipée d'une piscine avec un coin salon, une maison d'hôte et un jardin. La propriété est équipée d'un système de maison intelligente, mais sa principale caractéristique est le respect de l'environnement. Le toit est équipé de panneaux solaires et la maison dispose d'un système d'eau avec des filtres qui purifient l'eau. Le manoir dispose également d'un système d'élimination des déchets et des ordures, ce qui permet d'éviter la pollution de l'environnement. En 2015, une partie de la maison a été détruite par un incendie et 4 ans plus tard, l'incident s'est répété. En 2020, il l'a mise en vente pour 100 millions de dollars. En 2019, Brosnan a acheté une maison pour 2,4 millions de dollars à Santa Monica, en Californie. Le manoir de 3 chambres et 3 salles de bain a une superficie de 2300 m². Aujourd'hui, Brosnan et sa famille vivent sur l'île hawaïenne de Kauai, où ils possèdent une villa paradisiaque confortable dans une forêt tropicale près de l'océan. L'acteur possède une collection de voitures comprenant des Ford Aglia, des Aston Martin, des Ford F-150, Range Rover et plusieurs modèles de BMW. Au cours de ses carrières, l'acteur a joué dans plus de 100 films et a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Quel film de Pierce Brosnan préférez-vous? Easy, have we, Mr. Bond? Just surviving, Mr. Chang. Just surviving. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et surtout, abonnez-vous. Et bien sûr, à bientôt!